Ça serait une bonne idée. Hein? Correct? OK. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Je pense que vous, comme moi, voyez que on s'en va vers l'automne. Ben, on est dans l'automne, mais on s'en va tranquillement vers l'hiver, hein, même si on veut pas trop y penser. Mais quand on entend le matin, quand on entend le bruit des bernaches, qu'on voit les feuilles qui sont toutes en train de se colorer, puis qu'on voit des températures de 0 le matin, ben on sait où qu'on s'en va. Hein. Donc, moi, je sais où qu'on s'en va ce soir, par exemple, aussi. Ce soir, on va prendre un temps encore ensemble pour écouter la parole que l'Esprit nous a préparée, que Dieu veut nous donner. Donc, pour ce faire, je vais nous conduire en prière, premièrement, et ensuite, on va enchaîner avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous ce soir. Éternel Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on voudrait, Seigneur, s'unir en esprit, mon Dieu, premièrement, t'exprimer notre reconnaissance pour tes grâces, pour tes bontés, pour la vie que tu nous as prêtée, pour la santé que tu nous prêtes, aussi, Seigneur, pour tes bienfaits quotidiens. Te demander pardon, Père, si de quelque façon que ce soit on t'a offensé. T'implorer, Père, de nous éclairer par ton esprit, de nous diriger dans tes voies, de nous accorder par ta grâce, Seigneur, de rechercher ta face et de chercher à te plaire toujours davantage. Te prions de protéger tous et chacun. Te prions d'être avec ceux, Seigneur, qui vivent des circonstances difficiles, de les préserver du mal, de les entourer de tes bras d'amour. Te prions, Seigneur, pour les malades. Te prions de les relever. Te prions, Seigneur, de les fortifier, de prendre soin d'eux, Seigneur. Et pour toute autre requête, Seigneur, nous les déposons au pied de ton trône de grâce. C'est entre tes mains que nous remettons notre prière. Oui, nous te rendons gloire, honneur et louange en toutes choses. Et c'est encore dans le précieux nom béni et saint de Jésus compris. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans Galates, chapitre 5. On va lire seulement le verset 22 de l'Épître aux Galates, chapitre 5. Le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir, on l'a effleuré très souvent, mais ce soir, on atterrit dessus. L'Esprit veut nous parler de ce sujet ce soir. Dans Galates, chapitre 5, le verset 22. Donc, l'apôtre Paul dit aux Galates, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la tempérance ou la maîtrise de soi, comme d'autres versions ont. La loi n'est pas contre ces choses. » On va arrêter ici. Donc, l'Esprit veut nous donner, frères et sœurs, ce soir, à travers ce qu'on vient de lire, dans un premier temps, de comprendre et d'essayer d'essayer de, comment je pourrais dire, de capter le pourquoi que l'apôtre Paul leur a apporté cela. Parce que vous savez, c'est important quand on parle de fruits. Quand on parle de fruits, selon le dictionnaire, on parle d'un résultat. On parle d'un résultat, on parle d'un produit qui soit bon ou mauvais. Donc, il y a des bons fruits ou des mauvais fruits. Mais c'est un produit. Le fruit, c'est un produit. Souvenons-nous, cet adage populaire, je veux dire que le Seigneur a dit une parole que le Seigneur a dit qui est devenu un adage populaire, qui est un arbre qui se reconnaît à ses fruits. Pourquoi? Parce que le fruit sera le résultat de ce qu'est l'arbre. Si nous voyons des pommes, nous allons dire par logique, ceci est un pommier. Si nous voyons des poires, nous allons dire ceci est un poirier. Et des raisins, nous allons dire cela est une vigne. Parce que un fruit va toujours dévoiler de quel arbre il vient. C'est parce que c'est le résultat. Le fruit est un résultat. Mais ici, l'apôtre Paul nous parle des fruits de l'esprit. Autrement dit, il nous parle des résultats de l'esprit, du produit qui vient de l'esprit.
Et c'est particulier quand on s'arrête sur ce que l'apôtre Paul disait aux Galates ici, parce qu'il nous parle des fruits de l'esprit, du résultat de l'esprit, sur un angle que je dirais comportemental et sentimental. Et je m'explique. Parce que quand on pense à des manifestations, parce qu'un fruit peut être aussi une manifestation de quelque chose, quand on pense aux manifestations de l'esprit, ben il y a un autre sens qu'on connaît peut-être plus général. Faites juste écouter. Je vais vous lire ce que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens. À propos de manifestations de l'esprit, vous allez voir que c'est pas du tout comme ce que l'apôtre Paul dit aux Galates, mais ça vient toujours du même esprit. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, il disait, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit, donc on voit que ça vient de l'esprit, c'est une manifestation de l'esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Et l'apôtre Paul terminait ce segment aux Corinthiens en disant qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme ils le veulent. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 11, j'ai lu du verset 7 au verset 11. Les manifestations de l'esprit qu'on vient de lire, notez qu'elles sont plus d'un point de vue visuel, elles sont d'un point de vue, comment je pourrais dire, oui, visuel, d'un point de vue auditif et d'un point de vue à travers les actions. Comme, mettons, don des guérisons, don des miracles. C'est des choses que tu vas voir, qui vont manifester que c'est l'Esprit de Dieu qui opère. Mais ce qu'on vient de lire aux Galates, notez que c'est pas pareil. On parle de manifestations de l'Esprit qui sont plus au niveau du comportement. Comment qu'une personne va agir dans son quotidien. Cette personne-là ne fera pas nécessairement des miracles, ou elle ne guérira pas nécessairement quelqu'un qui est malade en lui imposant les mains. Mais cette personne va être remplie d'amour, ou remplie de joie, ou remplie de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi. Ça, on l'a vu aux Corinthiens. De douceur et de maîtrise de soi, ou de tempérance. Et ce sont aussi des manifestations de l'esprit, mais comme je l'ai mentionné, plus à un niveau sentimental, parce qu'il y a beaucoup là-dedans que c'est des sentiments, comme la joie, la paix, l'amour, la joie, ce sont des émotions, des sentiments. Et comme on voit aussi, bienveillance, douceur, maîtrise de soi, ce sont des comportements. Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, que je parlais que ces manifestations-là, ce produit de l'esprit, donc l'apôtre Paul parle aux Galates, c'est sur un angle comportemental et sentimental, qui est différent de ce qu'on a lu aux Corinthiens, mais toujours par le même esprit, dans sa globalité, par le même esprit. On voit que l'apôtre Paul a dit cela suivant la contrepartie. Quelle était la contrepartie? Ben, les fruits de la chair, les œuvres de la chair. On va y revenir plus tard. Les œuvres de la chair pour dire quel est le produit de la chair, quel est le résultat qui vient de ta chair. Qu'est-ce qui va démontrer que c'est ta chair qui est à l'œuvre? L'apôtre Paul parle des œuvres de la chair, qu'on pourrait parler de fruits de la chair aussi. Et ensuite, l'apôtre Paul parle des fruits de l'esprit, par opposition, pour montrer ce qui vient du Saint-Esprit, contrairement à ce qui vient de la chair. L'Esprit veut nous guider dans cette pensée, frères et sœurs, les fruits de l'Esprit.
Qu'est-ce que le Seigneur disait à propos du Saint-Esprit? On va aller là premièrement dans Jean chapitre 14. Si vous voulez tourner avec moi dans l'Évangile selon Jean chapitre 14. On va lire quelques versets. Évangile selon Jean, chapitre 14. Si on lit le verset 15 au chapitre 14, verset 15 au verset 17, oui, et le verset 26. Jésus dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Si on saute au verset 26, Jésus continue en disant plus loin, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit. » On va arrêter ici. Notez ici que le Seigneur nous parle du Saint-Esprit et il dit, vous le connaîtrez. Il dit, il vous accompagnera. Mais il dit, premièrement, il sera en vous. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Qu'est-ce que ça impliquait de la part du Seigneur de dévoiler que le Saint-Esprit serait en nous, en eux, en nous? Pour ceux qui ont accepté par la suite Jésus comme leur Sauveur et Seigneur après sa résurrection et son ascension. Mais Jésus voulait impliquer par là que ses disciples expérimenteraient les manifestations du Saint-Esprit. Il permettrait au Saint-Esprit de pouvoir être vu, reconnu à travers leur comportement et à travers leurs sentiments, à travers leur conduite. Ils vivraient personnellement, ressentiraient les manifestations de l'Esprit et également permettrait qu'ils soient vus de la part des gens qui les entourent. Parce que le Saint-Esprit serait en eux. On voit que si Jésus disait cela, frères et sœurs, c'était parce que Jésus, dans sa totalité, dans sa globalité, a représenté lui-même les fruits de l'Esprit. Il a lui-même expérimenté les fruits de l'Esprit, nous le verrons, et il les a lui-même déployés, il les a lui-même manifestés. Si on prend pour exemple l'amour, pas tellement plus loin, on le voit. Dans le chapitre 15, chapitre suivant qu'on a lu, si on lit le verset 12 et 13 et le verset 17, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et au verset 17, il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ici, frères et sœurs, on peut comprendre que si Jésus a manifesté un si grand amour pour l'humanité, au point d'accepter de laisser pour un temps ce qu'il avait en haut, de venir ici-bas, dans une chair comme la nôtre, avec tout ce que ça l'impliquait, on en a déjà parlé, de vivre une vie comme la nôtre et d'expérimenter tout ce que la chair peut expérimenter dans tous les sens. Si Jésus a aimé à ce point, ben c'est parce que Jésus a aussi expérimenté, frères et sœurs, entre autres choses, les fruits de l'Esprit, et il les a aussi manifestés. Il a manifesté le produit de l'Esprit à travers lui. Parce que, frères et sœurs, une chose qu'on oublie ou qu'on porte pas attention, on ne l'oublie pas, mais on porte moins attention, c'est que Jésus a eu besoin du Saint-Esprit tout au long de son ministère. C'est pas parce que c'était Dieu qu'il aurait pu dire au Saint-Esprit, regarde,
tu peux t'en retourner, prends une pause là, pendant, je vais être ici-bas, prends une pause, j'ai pas besoin de toi. Plus tard, ben, les hommes vont avoir besoin de toi. Non. On voit que dès son baptême, l'Esprit est descendu sur lui sur la forme d'une colombe. Jésus a eu besoin du Saint-Esprit, frères et sœurs, comme nous. Pourquoi? Parce qu'il était dans un corps comme le nôtre. Il était dans cette chair qui pouvait être sujette à la faiblesse. Même s'il n'avait pas commis de péché, sa chair était quand même une chair comme la nôtre. Il avait besoin du Saint-Esprit et le Saint-Esprit était avec lui dans tout ce qu'il faisait. C'est pas pour rien qu'Ésaïe nous dit dans l'Ancien Testament que le oint de l'Éternel serait rempli du Saint-Esprit, qu'il ne lui serait pas donné l'Esprit avec mesure. Serait rempli de l'Esprit. Si Jésus a aimé comme il a aimé, c'est entre autres parce qu'il ressentait l'amour qui émane de cet Esprit qui représente Dieu et il le manifestait cet amour-là à travers sa personne. De sorte que les gens qui l'entourent, les gens qui l'ont entouré, les gens qui l'ont côtoyé, ont pu ressentir, ils ont pu se réchauffer sous le feu de cet amour, si je peux l'imager comme ça. Mes frères et sœurs, on pense pas souvent que ça venait de l'Esprit, entre autres choses. On va le voir dans le prochain exemple qui, clarifie ça d'autant plus. Dans Luc chapitre 10, si vous voulez tourner avec moi, là, c'est clairement mentionné. Si on regarde la joie, on a vu l'amour, si on regarde la joie, vous allez voir que c'est clairement mentionné ici. Pour l'amour, il va plus par une déduction logique, mais vous allez voir que par la joie, très clair, très clair. Dans Luc chapitre 10, si on lit à partir du verset 17 au verset 21. Vous avez mentionné que les 70 que Jésus avait envoyés après les 12, il en avait envoyé 12 de ses disciples au début. Ensuite, Jésus avait beaucoup de disciples à ce temps-là qui le suivaient. Ensuite, il en avait envoyé 70 autres. Et il nous a dit que lorsque les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et notez par la suite ce qui s'est passé en dedans de lui, là, ce qu'il a expérimenté. Il nous a dit qu'en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue que tu l'as voulu ainsi. On va arrêter là. Qu'est-ce qu'on voit ici, frères et sœurs? On voit que, à cause de tout ce que les disciples lui racontaient, de la joie qu'eux autres même avaient expérimenté à travers ces choses, Jésus, de voir l'œuvre de son Père avancer ici-bas, de voir la puissance de l'ennemi être repoussée à travers ce que les disciples ont fait, de guérir les malades, de chasser les démons et tout. Jésus, entrevoyant la chute du malin à travers ces choses, Jésus, lorsqu'il pense à ça, une grande joie l'envahit. Il ressent là comme un... Vous savez, quand vous tressaillez, là, c'est comme vous avez des frissons. Vous savez, parfois, vous racontez quelque chose, mais vous dites, hey, j'en ai des frissons. Mais le Seigneur a ressenti ça. Il y a eu une joie immense en dedans de lui. Il en a donné, on pourrait dire quasiment des frissons. Mais elle venait d'où, cette joie-là? Elle venait du Saint-Esprit qui était en lui. Puisque la Bible nous le dit clairement, il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est un fruit de l'Esprit, frère et sœurs. On l'a vu de ce que l'apôtre Paul a dit. Jésus a aussi ressenti des fruits de l'Esprit. Jésus les a manifestés aussi. Parce que les gens ont pu voir à travers Jésus quelqu'un de joyeux.
Oui, parfois Jésus pouvait reprendre des gens, parfois Jésus enseignait, mais ils ont certainement vu un Jésus joyeux aussi à d'autres reprises. Cette joie, frères et sœurs, venait du Saint-Esprit. Et Jésus l'a manifesté. Et on pouvait voir que ça venait de l'Esprit. Et c'est important, frères et sœurs, ces choses-là. Plus loin, Jésus dit quoi? Jésus dit, pas besoin d'y tourner, là, dans Jean 15, verset 1, Jésus dit qu'il voulait que sa joie soit en eux pour qu'elle soit parfaite. Je le dis dans mes propres mots, là. De quelle joie Jésus parlait-il? S'il voulait que sa joie soit en eux pour que leur joie soit parfaite, de quelle joie il parlait? Est-ce qu'il parlait d'une joie charnelle? Il parlait de la joie de l'esprit. Il parlait de ce fruit de l'esprit. S'il voulait que sa joie soit en eux, c'est parce qu'il voulait que le Saint-Esprit soit en eux et qu'ils ressentent le fruit de l'esprit, qu'ils ressentent, qu'ils expérimentent la joie de l'esprit et qu'ils la manifestent, cette joie-là. Et cette joie-là, puisqu'elle vient de l'esprit, elle est parfaite. Une joie parfaite. L'apôtre Paul en avait parlé de cela, de ce fruit de l'esprit-là, entre autres aux Thessaloniciens. Et qu'est-ce qu'il leur avait dit? Il leur avait dit, vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 1, verset 6. L'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, vous avez reçu le Seigneur au milieu de beaucoup de tribulations. Vous étiez dans une persécution, grande difficulté, mais vous l'avez reçu avec joie. Mais elle venait d'où cette joie-là? Elle venait du Saint-Esprit. Ils l'ont expérimenté, ils l'ont manifesté. Pensez à ça, frères et sœurs, un instant. Pensons-y un instant. Quand nous faisons quelque chose pour le Seigneur, admettons qu'on a un combat, puis qu'on réussit à résister à une tentation, grosse tentation, là, qu'on réussit à résister, qu'on réussit à vaincre le diable dans ses tentatives de nous séduire ou de nous éloigner ou de nous faire chuter. Ça se peut que vous soyez joyeux, ça se peut que vous soyez fiers. Fiers dans un bon sens. Cette joie-là va venir de où? D'avoir pu accomplir la volonté de Dieu. Est-ce qu'elle va venir de votre chair? Donc, vous allez la ressentir dans votre chair. Mais elle va venir du Saint-Esprit. Si vous réussissez à témoigner quelqu'un, que vous parlez, vous apportez le plan du soleil à quelqu'un, ben vous avez certainement expérimenté la joie. Certainement que vous vous êtes senti tellement bien après un témoignage, puis dire, je suis tellement content que j'ai pu apporter la parole de Dieu à quelqu'un. Cette joie-là vient d'où? Est-ce qu'elle vient de votre chair? Non, elle vient du Saint-Esprit. Et vous l'expérimentez. Et s'il y a quelqu'un qui vous voit joyeux puis qui demande, ben, pourquoi tu es joyeux de même? Ben, c'est parce que vous allez l'avoir manifesté. Cette personne-là, qui va vous poser la question, ne saura juste pas pourquoi. Parce qu'il semble pas avoir rien qui semble produire cette joie-là. Mais elle vient de l'intérieur, elle vient du Saint-Esprit. Si on retourne dans Jean 14, qu'est-ce que Jésus disait? Si on retourne dans Jean 14, et que cette fois-ci, on lit à partir du verset 27. Verset 27 au verset 29. Jean chapitre 14, verset 27 au verset 29. Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. On va arrêter ici. Jésus dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Comment Jésus allait-il leur donner sa paix? Par le Saint-Esprit.
Parce que c'est un fruit de l'esprit, frère et sœur. Cette paix que Jésus a expérimentée durant son passage ici-bas, cette paix qui lui a permis de dormir même dans un bateau qui était chamboulé par une tempête, elle venait d'où cette paix-là? Pensez-vous qu'elle venait uniquement parce que Jésus était Dieu? Ben, il est Dieu dans un corps de chair. Est-ce que c'est de sa chair qu'elle venait, cette paix-là? Non. Elle venait du Saint-Esprit qui est en lui. Et Jésus a expérimenté la paix au milieu de la tempête. Et on sait que Jésus, après, il l'a calmé la tempête, là. Mais c'était cette paix-là qu'il laissait à ses disciples. C'était cette paix-là. Il était capable de la donner. Pourquoi? Parce qu'à travers du Saint-Esprit qui leur était promis, ben, ils allaient expérimenter la même paix que Jésus. C'était la paix de Jésus qu'ils allaient expérimenter. Voyez-vous comment ça fait du sens? On voit que l'apôtre Paul avait dit ceci aux Romains, et il avait englobé plusieurs points qu'on vient de voir. Il avait dit, car le royaume de Dieu, disait Paul aux Romains, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit. Vous voyez ça dans Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ces points qu'on vient de parler, frères et sœurs, que ce soit l'amour que Jésus a expérimenté, que ce soit la paix que Jésus a expérimenté ou la joie que Jésus a expérimenté, ce sont des fruits de l'esprit que Jésus a expérimenté et qu'il a manifesté à travers sa personne. Et on aurait pu ainsi, frères et sœurs, donner des exemples pour chacun des fruits de l'esprit qu'on n'a pas mentionnés. Parce que Jésus a manifesté sa bonté, il a manifesté sa bienveillance, il a manifesté la foi, bien sûr, il a manifesté la douceur, et il a manifesté de la tempérance aussi, la maîtrise de soi. Toutes ces choses, frères et sœurs, étaient des fruits de l'esprit que Jésus a expérimenté et qu'il a manifesté, qu'il a produit à travers sa personne. Et si on revient à notre sujet principal, ce que l'apôtre Paul a dit aux Galates, quand il leur a énuméré ces fruits de l'esprit, pourquoi l'apôtre Paul voulait-il leur énumérer cela? Mais c'est parce que l'apôtre Paul voulait que les Galates soient capables de reconnaître ce qui vient du Saint-Esprit par opposition à ce qui vient de la chair. Il ne voulait pas qu'il y ait de confusion entre les deux. Il ne voulait pas que certains puissent croire que certaines choses qui venaient de leur chair soient confondues avec le Saint-Esprit. Quoi qu'on puisse imaginer que ça semble évident, mais peut-être pas tant. Parce que même Jacques parle de cette confusion-là que certains ont eue, et il avertit d'ailleurs sur ça. Faites juste écouter. Jacques avertit sur cette confusion que certains ont eue avec certaines manifestations, et Jacques a dû démentir ces fausses pensées-là. Jacques avait dit ceci. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Dans Jacques, chapitre 3, verset 13 au verset 18. Ben, si vous notez, et si vous allez le relire durant la semaine, si vous le désirez, et si vous notez ce que Jacques a énuméré, mais vous allez retrouver ça dans les fruits de l'esprit, ce qu'il a énuméré. Et il mentionne même que ce sont des fruits. Mais qu'est-ce qu'il disait quand il parlait de zèle amer et d'esprit de dispute? Il disait, ne mentez pas contre la vérité, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut.
Pourquoi qu'il y a eu besoin de dire « ne mentez pas contre la vérité ». Ben, Jacques disait ça parce qu'il y en a qui diraient « ben, ça vient de l'esprit, ça aussi ». Et c'est pour ça que Jacques disait « non, 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 mentez pas contre la vérité, là. La vérité, c'est pas ça, là. » Et Jacques voulait éviter toute confusion entre les deux. Tout comme Paul, frères et sœurs. Parce qu'il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent du diable, et on ne pourra jamais, au grand jamais, les attribuer au Saint-Esprit. L'apôtre Paul en parlait aux Galates. C'est quoi les fruits de la chair? Il disait, quand on lit Galates 5, verset 19, il disait, ils sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont évidentes. C'est évident que ça vient pas de l'esprit. Et qu'est-ce qu'il mentionnait? L'impudicité en tête de liste. Première rangée, le premier de la première rangée. L'impudicité. Tout ce qui est le fruit d'un dérèglement sexuel au niveau de la chair. Tout ce qui ne vient pas, qui n'est pas maîtrisé, qui ne vient pas de Dieu lorsque c'est pas pratiqué dans un cadre biblique. C'est de l'impudicité. Impureté, dérèglement, idolâtrie, magie, rivalité, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table et choses semblables. L'apôtre Paul dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est pas des fruits de l'esprit, ça. C'est des fruits de la chair. Et l'apôtre Paul ne voulait surtout pas qu'il y ait de confusion entre les deux. Comprenons, frères et sœurs, ce que l'Esprit nous dit ce soir. L'Esprit, ce soir, nous parle de ce que nous expérimentons. Qu'est-ce que nous expérimentons? Qu'est-ce que nous produisons? Est-ce que ce sont des fruits de l'Esprit ou des fruits de la chair? Comprenons qu'il ne peut pas y avoir de confusion entre les deux. Souvenez-vous de ce que Jacques a dit. Ne mentez pas contre la vérité. Ce que Jésus nous dit, frères et sœurs, c'est que lorsqu'on l'accepte comme notre Sauveur et Seigneur, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et à partir du temps que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, l'apôtre Paul dit on est les temples de Dieu. On est un temple pour le Saint-Esprit. Il habite en nous. Et donc, ça implique quoi? Ça implique qu'à travers notre vie, nous allons refléter ce que l'Esprit qui est en nous, nous allons le dégager, nous allons le manifester. Mais pour ça, il faut qu'il soit pleinement, efficace en nous pour qu'on puisse faire ça. Sinon, c'est quoi qu'on va manifester? C'est des fruits de la chair. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir. Pour conclure, dans Galates chapitre 5, on l'a lu, verset 16, Galates chapitre 5, verset 16 à 18. On va conclure là. Juste en haut de ce qu'on vient de lire. L'apôtre Paul dit, je vous dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que si tu te soumets à Dieu, que tu laisses toute la place au Saint-Esprit, il n'y aura pas de place pour les fruits de la chair. Parce que les fruits de l'Esprit vont les écraser. Mais pour ça, il faut que quelqu'un soit soumis à Dieu puis qu'il y ait l'Esprit de Dieu très vivant au-dedans de lui. Et les fruits de la chair seront écrasés. Les fruits de l'Esprit seront manifestes. Car la chair a des désirs contraires à celles de l'Esprit. Et l'Esprit en a des contraires à celles de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. On ne peut pas produire et des fruits de la chair et des fruits de l'Esprit dans la même personne. Non. Comme Jacques disait à un autre endroit qu'une source ne peut pas produire de l'eau douce et de l'eau amère. Ce que tu dégages va manifester de quel esprit tu es animé. Si vous êtes conduit par l'Esprit,
Vous n'êtes point sous la loi. Autrement dit, tu n'es point sous la condamnation si tu marches selon l'Esprit. Et si on termine avec le verset 24 à 26, on termine là-dessus. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Crucifier la chair, frère. Ça veut dire que, ça là, c'est la tempérance, ça. Ça, c'est la tempérance en action. Maîtrise de sa personne. Faire taire les désirs de la chair lorsqu'ils ne sont pas de Dieu. Faire taire les fruits de la chair pour manifester les fruits de l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Et ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres ou en nous portant l'envie les uns aux autres. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir. Que l'apôtre Paul disait cela aux Galates pour qu'ils sachent reconnaître ce qui vient de l'Esprit, par opposition à ce qui vient de la chair. Et pour qu'ils comprennent que l'enfant de Dieu expérimente en lui ce qui vient de l'Esprit, comme Jésus l'a expérimenté et comme Jésus l'a manifesté. Celui qui s'associe à Jésus va expérimenter les fruits de l'Esprit, puisque Jésus a donné son amour, il a donné sa paix, il a donné sa joie. Et tout le reste aussi, on pourrait dire. On pourrait toutes les nommer. Pour que les siens puissent aussi les expérimenter et les manifester. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Donc, on va se laisser là-dessus. Je voudrais donc vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de journée, belle fin de soirée. Pour l'Église de la Grâce, s'il y en a qui nous écoutent, on va se voir samedi. Pour l'Église de l'Espérance, l'Église du Bonheur, excusez-moi, je vous oublie pas, l'Église du Bonheur, on va se voir samedi après-midi. Oui, c'est ça. Ouais. Et pour l'Église d'Espérance, dimanche, comme à l'habitude. Donc, bon restant de semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse.